D'accord. Ça- Le débat sur Martin Denen, la jeunesse proactive depuis plusieurs semaines au Bénin sur le terrain politique à 7 mois de la présidentielle. Et bien sûr, ce sont surtout les jeunes et femmes qui suscitent la candidature de X ou de Y candidats de leur choix. Tous les moyens sont nécessaires, sont possibles, des déclarations, des sit-ins. On a même observé des jeunes à genoux et bien sûr demandé à un candidat de se repositionner pour 2021. Cette façon de contribuer au débat politique et bien sûr comment précisons cette façon de contribuer au débat politique. La jeunesse est-elle dans son rôle? Serait-elle manipulée? Quels seront réellement le rôle de la jeunesse et bien sûr pour mieux contribuer à ce débat politique? Deux acteurs pour en parler dans ce studio. Nous avons à ma droite Serge Defodi, membre fondateur du Bloc républicain. Il est coordonnateur national de l'initiative KO pour Talent 2021. Et en face de lui, Monsieur Defodi, bonjour. Bonjour. En face de vous, bien sûr, Irénée Maolik-Poto, consultant formateur, spécialiste des questions d'éducation et de développement. Monsieur Maolik-Poto, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, Monsieur Defodi, je commence par vous. Vous êtes aussi un initiateur des mouvements qui suscitent la candidature de Patrice Talon pour 2021, plus précisément l'initiateur du mouvement KO pour Talon 2021. Tout à fait. Alors, je commence par vous. La jeunesse qui est très active sur le terrain politique, a-t-on besoin ou quelles sont vos appréciations par rapport à ces mouvements que nous constatons de l'Est, du Sud, de Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest actuellement pour susciter la candidature, non seulement du chef d'État, mais également d'autres probables candidats? Merci déjà pour l'opportunité que vous me donniez pour donner notre avis par rapport à cette question qui agite un peu l'actualité depuis un moment. Il est important de faire remarquer que nous sommes dans un contexte particulier où nous avons un chef d'État qui est très attaché à certaines valeurs intrinsèques, à faire une valeur cardinale à lui. Et si il avait promis à l'État béninois, au peuple béninois, qu'il fera un seul mandat, nous sommes dans un contexte où la jeunesse a trouvé espoir en cette personne, en la personne du chef de l'État, qui pour nous fait tout de son mieux pour repositionner les jeunes sur sur l'échiquier politique national, sur l'anderneau politique national. Et voilà un homme qui est sur un bon chemin, qui est en train de tout faire. Je m'en vais pour preuve que quand vous voyez les élections municipales et communales passées, il y a beaucoup de jeunes qui ont pris part. Il y a beaucoup de jeunes qui ont pris part. Est-ce que, eu égard à cette volonté manifeste du chef de l'État de faire la promotion de la jeunesse, est-ce que, eu égard à cette volonté et à toutes les actions de développement et toutes les marques de rigueur qu'il est en train d'instaurer ou bien qu'il a déjà instauré, est-ce que nous sommes à un moment où il faut dire c'est déjà bon, il peut partir? Nous avons trouvé qu'il y a exigence, nous avons trouvé qu'il y a urgence et en tant que tel, il faudra que la jeunesse puisse le rassurer et le supplier pour qu'il revienne encore comme candidat. Et nous, ce qui fait notre particularité dans KO pour Talon 2021, nous sommes allés au-delà d'une réélection. Nous voudrions réellement qu'il soit candidat et nous voulons travailler pour que dès le premier tour, qu'il remporte. Ne vous étonnez pas de voir qu'il y a assez de mouvements parce que le chantier est grand. Et il ne faudrait pas que ce soit peut-être la jeunesse de Cotonou qui réclame la candidature de Patrice Talon. Il est important que tous les jeunes de tous les départements se lèvent pour lui dire, monsieur le chef de l'État, vous êtes très attaché à vos valeurs, mais dans le même temps, vous êtes par amour pour votre pays, vous devez répondre à la part patriotique de cette jeunesse-là. C'est pour ça, nul ne sera de trop. Moi, j'estime que tous ces mouvements-là ont leur raison d'exister et ils vont travailler parce que quand même nous disons qu'à Talon 2021, ce n'est pas une incantation.
Ce n'est pas une prophétie. Si tel est le cas, nous allons le dire, nous allons avertir le peuple et aller nous asseoir, espérant que cela s'accomplisse. Mais nous avons dit que c'est un objectif qu'on s'est fixé. Et en tant que tel, nous devons travailler d'arrache-pied pour que cela s'accomplisse. C'est très important. Alors, et tous les moyens sont possibles. On utilise toutes les formes nécessaires pour appeler Patrice Talon à se repositionner pour 2021. On a vu les membres de Perspective 2021 à genoux suppliant le chef de l'État. Vous savez, c'est une méthode. Certains vont qualifier cette forme-là d'excessive. Oui, excessive. Il faut relativiser quand même les choses. Il faut relativiser les choses. Je dis, il y a urgence. S'il y a urgence, a-t-on besoin d'en arriver là? C'est une question. L'urgence, c'est quoi? Demander au chef de l'État de se repositionner, c'est quoi ce qui est urgent donc? Ce qui est urgent, c'est que nous avons jugé très important la continuité des actions de développement que l'homme est en train de mener sur le terrain. Dès lors, et nous le savons, et nous savons d'ailleurs également que c'est un monsieur très attaché à ses valeurs. Et s'il dit, je ne reviendrai pas, il le fera. Il faut impérativement nous mettre la pression, lui dire, vous êtes venu, monsieur le président, nous savons que vous aimez aussi votre pays, c'est pour ça que vous vous acharnez. Vous forcez la main au chef de l'État, c'est cela? S'il faut le faire, nous le ferons. Mais ce qu'il faille noter, c'est quoi? Ce n'est pas forcément forcer la main. Mais nous savons que s'il prend, si un chef d'État, tout chef d'État, comme tout homme au monde entier, cherche à ce qu'on l'aime. Mais un chef d'État vient et dit, pour l'amour, pour le développement de notre nation, je ne cours pas après une popularité. Il travaille en regardant, c'est que tout en poursuivant son objectif, il ne regarde pas est-ce qu'à gauche et à droite, il y a cri ou pas. Il sait que du jour au lendemain, les gens seront convaincus. Aujourd'hui, le peuple béninois est déjà convaincu de ce que le président Patrice Talon est en train de faire relève en réalité de la rigueur, de la réalité. Et il travaille d'ailleurs, comme il l'a toujours dit, il travaille très peu pour nos pères. Il travaille un peu pour nous jeunes actuellement, et bien tout ce qu'il fait, c'est pour la génération à venir. D'accord, monsieur Defodi. Alors, monsieur Maolini Pontor, vous êtes éducateur, spécialiste des questions d'éducation et de développement. Vous observez l'actualité politique depuis quelques jours. Qu'est-ce que vous avez à dire d'abord par rapport à ces mouvements de suscitation de candidature maintenant qu'on entre réellement dans le vif du sujet, savoir quel doit être réellement le rôle de la jeunesse? Ok, merci. D'abord, c'est la période. Puisqu'il y a 3 ans, il y a 2 ans, on n'assistait pas à ces gens de mouvement. Donc c'est parce qu'il y a une élection présidentielle qui s'annonce. Là, il faut alors des mouvements pour prouver que vraiment nous sommes dans une période sensible. Maintenant, par rapport, susciter une candidature, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est faire naître dans l'esprit, dans le cœur d'une personne choisie, la volonté de briguer le pouvoir d'État. Donc, les jeunes, qui réussissent à identifier les compétences en certaines personnalités ou bien au pouvoir en place, alors ils décident alors de réveiller, de susciter alors en cette personne une volonté de continuer ou soit de porter candidat. Mais dans tout ça, c'est culturel parce que si ces mouvements se passent de la sorte, c'est parce que les gens observent d'abord ce qui se passe, ce qui se passait et la vision qu'ils ont pour le futur. Parce que je donne un exemple. On prend le mouvement, les périodes où, dans les écoles, par exemple, on dit qu'il y a élection des résultats de classe, où on dit volontaire, on dit proposé. Mais les élèves suscitent la candidature de leurs camarades de classe pour dire nous voulons que tel soit notre responsable. Voilà, donc c'est la même chose. C'est parce qu'il y a élection que ces mouvements s'observent. Donc, juste là, c'est normal. Et puis, ça va dans le vif, dans le but de vraiment réveiller la candidature des gens qui sont compétents, bien sûr, pour pouvoir faire le travail. D'accord. Alors maintenant, on constate quand même que ces mouvements qui sont créés, c'est beaucoup plus les jeunes qui sont à la base, les jeunes et les femmes. À l'image de M. Defodi, par exemple, qui est initiateur du mouvement, et bien sûr, Carreau pour Patrice Talon 2021. Alors aujourd'hui, tout ce qu'on observe les jeunes faire sur le terrain, alors quel doit réellement être leur rôle?
comment appréciez-vous tout ce qui est fait? Est-ce que c'est une façon effectivement pour la jeunesse de contribuer au débat politique? Qu'est-ce que la jeunesse doit réellement faire? Est-ce qu'elle joue réellement son rôle à travers ces mouvements de suscitation de candidature? Ok, merci. D'abord, la jeunesse a le droit de participer au développement économique et socio-politique de son pays. Ça, c'est un rôle. Maintenant, le développement d'un pays ne peut que se passer par le mouvement de jeunes. Bien sûr, quand les jeunes sont actifs, c'est ça qu'on appelle la population active. Bien sûr, c'est la jeunesse. Population active, sur le plan politique, économique, social, c'est la jeunesse. C'est-à-dire, même quand on prend les élections municipales passées, quand il y a fait une observation dans le pays où il y a eu des candidats de plus de 70 ans et on écrit « espoir de la jeunesse ». Il voit que c'est une admiration. Pourquoi pas le jeune lui-même n'est pas candidat pour être espoir de sa jeunesse? Et c'est quelqu'un de plus de 70 ans, 80 ans qui a l'espoir d'une jeunesse. Ouais, donc là, il y a l'admiration. Donc c'est la jeunesse qui est la population active. C'est la jeunesse qui doit participer à la vie politique de leur pays. Maintenant, les mouvements qui se créent, chaque mouvement a sa manière. Vous savez, nous sommes au Bénin. Le Bénin, c'est un pays qui est caractérisé par une culture un peu spéciale. On a chaque région a sa manière de demander ou bien de gagner quelque chose, c'est-à-dire ce qu'on veut. Ouais. Donc, quand on voit les différentes manières par lesquelles les différents mouvements sont en train de procéder pour susciter telle candidature, pour réveiller tel, pour porter tel au pouvoir, c'est pas s'ils sont en train d'observer l'actualité politique d'abord, les réalisations sur le terrain, et ils sont en train de comparer aussi ce qui se passait à ce qui est. Et là, quand ils vont faire une projection dans le futur, on se dit, mais je pense si je suis dans un quartier où devant ma maison, il y avait un trou, il y a de l'eau tout le temps, et si subitement, suite à un pouvoir gouvernement, il y a un goudron qui passe, mais psychologiquement, bon, il aurait voulu que ça continue. Voilà. Ou bien, un jeune qui a déjà son master depuis près de 10 ans, il n'a jamais eu d'emploi. Et subitement, lors du gouvernement, il y a une opportunité, puisque les questions sensibles, même ça, les questions d'emploi, les questions d'intérêt, tout ce qui se passe là, on appelle ça l'intérêt politique. Ça guide toujours la jeunesse. Ils sont guidés par un intérêt, et c'est ça qui est leur motivation pour susciter telle candidature. Celui-ci, on sent qu'il est bon, il est compétent. Quand il est au pouvoir, nous, on va gagner. Nous, le pays va bien, et sera stable, ainsi de suite. Ou bien tel pouvoir qui est en place, s'il continue, on est heureux. Donc, voilà les observations qu'on peut faire. C'est le défaut dit. Voilà. Alors, pensez-vous réellement que la jeunesse joue son rôle en se laissant aller dans ces genres de mouvements? Est-ce qu'on va dire la jeunesse joue son rôle? La jeunesse a commencé par prendre ses responsabilités entre les mains. Il faut quand même faire une projection un peu dans le passé. Vous allez constater que pendant longtemps, nous avons joué, je vais parler de nous jeunes, nous avons joué le rôle de bétail électoral. Nous avons joué le rôle de vulgaire mobilisateur. Nous avons joué toujours les seconds rôles. Mais aujourd'hui, les jeunes ont compris qu'eux-mêmes, là, ils peuvent prendre des initiatives. C'est ce qui dérange. Par le passé, on aurait vu rien que des personnes de certains âges, des personnes, plus ou moins d'une certaine catégorie. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes, des plus jeunes encore, qui prennent des initiatives devant les aînés et ils pensent que ça ne va pas prospérer. Mais aujourd'hui, les jeunes se donnent les moyens de faire ce qu'ils ont envie de faire, d'atteindre leurs objectifs. Quand je prends par exemple l'exemple du Carrefour Talon, il n'y a personne derrière. Je le dis, je l'affirme, il n'y a personne derrière cela. C'est une organisation des jeunes. Nous nous organisons et nous nous donnons les moyens. Il y a d'autres mouvements qui ont des je ne le dis pas, c'est pour dire que c'est une réalité quand même. Non, vous êtes dans la mouvance présidentielle. Dites-nous comment ça se passe. Il y a des mouvements qui sont suscités. Je n'en sais rien, mais ce que je dis, c'est quoi? C'est des questionnements qui m'ont poussé à dire ce que je veux dire. Les gens d'habitude, quand on m'appelle Serge, non mais courage à vous, mais dites-moi, et qui est derrière tout ça? C'est à croire qu'il y a une personne là qui dit allez faire ça. Donc tout le temps c'est la question qui me revient. Il y en a même qui viennent me demander, monsieur Serge, vous nous excusez,
est-ce que vous avez une nomination récente sans nous en parler bien? Je l'avais compris. Parce qu'ils m'ont vu à l'œuvre. Depuis Mercredi Rouge, en 2015, nous étions encore là. Nous sommes restés jusqu'à la fin. Et la condition est restée encore la même. Ça, c'est un engagement au service de la nation et non au service de soi. Si Saïd Efodji travaillait uniquement pour son intérêt personnel, cela n'arrivera pas. La jeunesse a compris aujourd'hui que nous avons quelqu'un qui ne pense pas forcément au présent. Mais il pense au futur du Bénin. Il est en train de poser les bases du développement durable. Et nous ne voyons pas encore, en ce moment précis-là, quelqu'un qui puisse le remplacer et continuer les actions dans le même sens que lui. Parce que celui-là vient, d'abord généralement, ils vont prendre encore du temps pour écrire leur projet de société, commencer par chercher du financement, et on cherche même à détruire ce que l'autre a commencé. Nous allons toujours rester dans un éternel recommencement. Et messieurs, eu égard à tout ça, voudrez-vous qu'on reste tranquille, que M. Patrice Talon décide de ne pas être candidat? Nous allons nous organiser pour, s'il faut le forcer la main, on le fera. S'il faut, quand je dis on le fera, c'est quoi? Nous pouvons aller nous organiser et aller déposer sa candidature à la Sénat s'il refuse de se présenter. Ah bon? Oui. Alors, mais vous avez La jeunesse est déterminée. vous parlez plutôt beaucoup de votre exemple, mais dans le cas général, on sait qu'au Bénin, aujourd'hui, les jeunes étant livrés au chômage, il suffit juste de petites manipulations dans l'ombre et vous allez les voir jacasser sur les plateaux de télévision ou sur les places publiques avec des tapages médiatiques appelés X ou Y. Je ne dis pas seulement le cas de la mouvance, mais ça se passe généralement comme ça au Bénin. Ne pensez-vous peut-être pas que aujourd'hui, vous l'avez dit, la jeunesse doit cesser d'être utilisée comme bétail électoral? Est-ce que ce n'est pas toujours le même système qui est en cours? Pas du tout. Puisque vous avez donné votre exemple, ça c'est votre exemple. Je suis convaincu, je suis subjugué que ce n'est plus le même système qui continue, parce qu'avant, les jeunes ne sont pas autant devant la scène publique. Aujourd'hui, la jeunesse est la couche qui anime plus la vie publique aujourd'hui, la vie politique. Regardez bien sûr l'internaute politique. Et donc, ma foi, c'est déjà une révolution des jeunes, une sorte de révolution qui s'apprête à prendre la relève et de façon qualitative. J'aimerais vous dire encore quelque chose. Tenez-vous tranquille. Ceux qui disent par exemple que non, ces jeunes ne sont pas guidés par une conviction, je dirais qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que la politique. Tous ces mouvements-là, aujourd'hui, sont en mesure au moins de faire voter 100 personnes en faveur du président Patrice Talon. Ce n'est pas du tout rien. Quand nous disons chaos, c'est tous ceux-là qui vont concourir à notre chaos-là. Et on fera un chaos historique. Bon, Soyez-en rassurés. Je ne voudrais pas. Quand je parle par exemple, un peu plus ou moins de moi, c'est parce que l'homme n'est témoin que de son expérience. Même quand je fais une lecture de loin, par rapport, en tout cas, de tous ces mouvements-là, je suis convaincu qu'au-delà de tout, il y a un travail qui est en train d'être fait. Il ne faut pas critiquer le travail pour critiquer le travail. Cela explique que la jeunesse a véritablement un ardent désir de voir Patrice Talon remplir une fois encore à l'élection présidentielle. Mais le challenge d'abord d'avant 2021, c'est de lui faire changer d'avis. C'est de la mener à prendre la responsabilité de continuer l'œuvre salvatrice qu'il a entamée. C'est le plus important. C'est ce qui use. Et c'est pour ça qu'on est sur le terrain et nous n'allons plus quitter le terrain jusqu'au jour où il va se prononcer. Et dès lors qu'il se prononce, on va continuer encore le travail. Parce que l'indice ce n'est pas une incantation. Il faudra travailler pour que cela s'accomplisse. Mais nous gardons la foi avec tout ce qui se passe sur le terrain que la victoire est déjà de notre côté. D'accord. Alors, les jeunes suscitent la candidature de X ou de Y et pour le moment, ça s'arrête là quand vous suivez les déclarations. Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse ne serait pas aussi mieux active sur d'autres fronts, d'autres débats, comme par exemple le parrainage? Entre-temps, on a vu les jeunes de l'opposition sortis pour exiger par exemple le retrait, puisque c'est des sujets qui certainement vont fâcher au cours dans tout le système de parrainage par exemple. Quel est le bilan aujourd'hui de façon palpable? Aujourd'hui, la jeunesse a-t-elle bénéficié réellement de quoi? Est-ce que ce n'est peut-être pas ça les vrais débats qu'il faut mener maintenant que rester simplement dans cette pure déclaration? Nous voulons tel pour la candidature pour 2021, nous voulons tel pour 2021. Est-ce que les sujets réels sont aujourd'hui abordés par la jeunesse? Effectivement, là, il y a
il y a une parenthèse, puisque tous les sujets ne sont pas vraiment abordés. D'abord, il y a une question de leadership qui se pose. Dans notre système éducatif, il n'est pas programmé des questions de culture de leadership à la jeunesse. Leadership, c'est quoi? C'est-à-dire comment prendre une décision, comment s'engager, comment régner, comment faire passer un projet, comment faire passer une activité. Donc, la jeunesse ayant raté cette étape d'éducation, à l'âge où ils sont face maintenant à une réalité. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, d'une manière générale. D'une manière générale. Donc là, il y a un problème. Vous aurez la parole tout à l'heure. Tous les mouvements qui se créent tout là, on constate que c'est comme si, bon, nous, on ne peut pas. Vous voyez, non, on ne peut pas, mais l'autre, c'est l'autre qui peut. Parce que c'est lui qui a les moyens, c'est lui qui est leader, c'est lui qui peut. Vous voyez, non? Maintenant, les vraies questions, peut-être, comme vous l'avez dit, pour la jeunesse doit vraiment s'engager pour essayer de corriger. Vous l'avez dit, la question de parrainage a dit comment faire pour que réellement les opportunités qui s'offrent puissent être favorables réellement à la jeunesse ou à s'aider. Je donne un exemple. On prend par exemple le pays colonisateur, comme la France. Regardez le mouvement qui a fait porter le président Macron au pouvoir. Voilà, c'est un jeune. Il a fait passer une vision que la jeunesse a adhéré. Et ça a fait que, regardez le Parlement français. Il y a tellement de jeunes députés dans ce Parlement. J'ai même le Parlement européen. J'ai étudié en France, j'ai beaucoup de camarades de classe, d'étudiants, d'amphis, qui sont actuellement députés dans le Parlement européen. Des jeunes de trentaine d'années. Parce qu'ils ont la vision qu'ils peuvent porter. Ça a passé. Parce que les questions de leadership, c'est fait partie de leur éducation. Quand la jeunesse décide. Voilà. Tous les autres accords. Ce n'est pas forcément que c'est le milliardaire, c'est Macron le milliardaire qu'on a soutenu. Non. La vision qu'il porte, le projet, l'idée. Donc on accorde parce que c'est un jeune et il a une vision. Donc il faut ça aussi pour notre jeunesse, d'essayer de toucher réellement les questions sensibles qui touchent leur développement, leur décollage réel. Pour ne pas être toujours peut-être à supporter X ou Y ou bien susciter X ou Y. Et aujourd'hui, ces questions sensibles selon vous, bien sûr, selon moi, ces questions sensibles ne sont pas encore bien touchées comme il le faut. Pas du tout. Sinon, si c'était bien touché, on a suscité beaucoup de jeunes. Pourquoi on n'a pas encore suscité beaucoup de jeunes? Pour dire tel jeune, donc, tous les mouvements actuellement qui sont en de travail, tout est orienté. Vous voyez, non? Parce qu'on a vu, on a eu un regard sur... C'est ce qu'on a vu, ça. On a vu un développement, on a vu un changement. Donc, voilà. Donc, un autre jeune qui a une autre vision, on n'a pas vu. Parce que à leadership, en faisant défaut, on ne peut pas voir. Voilà. D'accord. Alors, M. Defodi, les motifs, quels sont selon vous les motifs réels qui amènent aujourd'hui les jeunes à susciter la candidature de Patrice Talon, par exemple, les motifs réels, parce que sur les 4 dernières ou les 5 dernières années, qu'est-ce qui a concrètement changé dans la politique de la promotion de la jeunesse au point où les jeunes font aujourd'hui une ruée vers donc, ces mouvements qui suscitent la candidature de Talon pour 2021? Mais, la question me paraît un peu... Que vais-je dire? Il faut dire que tout a changé dans le pays. Quand on dit tout a changé, cela ne veut pas dire que tout a déjà changé de visage. Mais il y a déjà un début dans tous les secteurs. Vous prenez tous les secteurs, ça parle la rupture. Ça parle le gouvernement de la rupture. Ça dit... Mais avec ces moments de suscitation un peu partout, oui, on ne sent pas sur très bien les discours. Les gens disent qu'ils trouvent important la continuité des actions de développement. Ils ne disent pas qu'ils trouvent important la continuité de la sapologie à la tête de l'État, par exemple. Il est important de le faire remarquer. Les jeunes ne suscitent pas la candidature parce que M. Patrice Talon est le plus bel homme de ce pays. Mais ils ont vu un homme à l'œuvre. Et ils se sont vus à travers ce qu'il est en train de poser comme acte. Et ils se sont dit, si on lui donne encore l'opportunité de continuer un peu ses actions, alors là, il va amener le pays à un niveau donné. Aujourd'hui, dans la sous-région, toutes les études des grandes institutions du monde nous ont placés à un niveau donné. Même s'il y a toujours des incrédules.
qui d'ailleurs ne cherchent même pas à savoir, et ils ne veulent même pas entendre parler. Écoutez, le pays, le Bénin, en matière de gouvernance, a fait beaucoup de pas. Avant de voler dans l'aspiration publique, aujourd'hui, tu dois regarder à gauche et à droite. Et être sûr encore qu'on va encore te mettre la main dessus. Aujourd'hui, ce qui fait que certaines personnes refusent de voir la réalité de face là, c'est quoi? Il n'y a jamais eu un non-paiement de salaire au bilan. Tout le monde, tous les travailleurs d'État perçoivent leur salaire à la fin du mois. Mais quand on dit il n'y a pas de l'argent dans le pays, je m'étonne. Vous percevez votre salaire. Ça veut dire que les failles de vol que vous aviez avant et qu'on vous a fermé, c'est ça qui fait que vous dites qu'il n'y a pas de l'argent dans le pays. Je suis désolé. Nous avons besoin de réorganiser notre gouvernance. Et c'est cette marque de rigueur qui imprime au quotidien le gouvernement de la rupture. Et c'est ça qui nous séduit, nous. Où la jeunesse aujourd'hui, tu vas à un concours, même si tu ne connais personne, tu as des chances d'être retenu. Oui. C'est ça une question. Mais sur le terrain, mais sur le plan de l'électricité, de transport, de l'éducation, mais c'est devant nous, c'est palpable, ces actions-là. Et nous n'avons pas besoin de beaucoup déranger, de beaucoup parler au peuple. D'accord. Parce que... Oui, mais dans ce rôle, le débat reste fixé sur la candidature du chef de l'État. Oui. La jeunesse n'aborde pas sur le terrain d'autres questions, par exemple. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Comment faire pour que la compétition soit réellement ouverte à tout le monde, puisque aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y a un problème qui se pose quand on prend la loi sur le parrainage. Si on doit se tenir compte de la réalité politique aujourd'hui, où certains candidats auront peut-être quelques difficultés, on ne dit pas que c'est impossible à pouvoir donc avoir le parrainage, la signature nécessaire et autres là. Alors, il y a beaucoup d'autres questions aussi, alors que la jeunesse ne pose pas sur le terrain, mais tout reste fixé sur, on appelle le chef d'État se positionner candidat, on appelle un X ou un Y à se positionner. Alors, est-ce qu'en le faisant ainsi, la jeunesse ne prend réellement pas en compte dans la globalité tout ce qu'il faut réellement pour un meilleur changement? Écoutez, il y a une frange de la jeunesse qui se réclame de l'opposition. Et cette frange monte souvent au créneau pour tirer la sonnette d'alarme. Chacun est dans son rôle. Chacun a son objectif. Et chacun poursuit cet objectif-là. Ne nous demandez pas de faire ça. Maintenant, pour revenir encore sur ce fait dans le fond, je vous dirais quoi? En réalité, le débat ne fait plus l'actualité. C'est déjà passé. La démocratie, c'est la dictature des textes. Nous avons révisé notre code électoral, la charte des partis politiques. Ces textes-là ont été déjà votés, promulgués, envoyés à la Cour constitutionnelle pour contrôle de conformité et promulgués par le chef de l'État. À partir de ce moment, le débat est clôturé. Et il suffira. Personne n'a demandé à quelqu'un de ne pas être candidat. Mais les textes sont parlés. Si vous voulez être candidat, donnez-vous les moyens de remplir les conditions exigées par les tests. C'est plus simple que ça. Le débat n'existe pas. La compétition est totalement ouverte. Il revient à tous ceux qui veulent être candidats de se donner les moyens, tout simplement, de remplir les conditions et ils vont rentrer dans la danse. J'estime que la jeunesse est prête et garantit à M. Patrice Talon que devant 10 candidats, à l'élection présidentielle 2021, le chaos sera dit. Monsieur Monlipoto, par rapport à la réaction de notre ami Serge Defodi, qui trouve quand même que bon, les autres questions de débat ne doivent pas si tant. Non, il trouve plutôt que oui, sur ces questions que nous évoquons, qu'on a beaucoup avancé sur ces questions qui ne devront peut-être pas forcément faire objet d'attention, de préoccupation. Voilà, donc je vais revenir un peu sur ces déclarations. Vous savez, comme ça revient, ça il confirme peut-être ce que j'ai dit tout à l'heure que vous avez dit, la question d'intérêt politique. Vous savez, lorsque le président Patrice Talon voulait briguer la magistrature, il disait lui voulait un mandat unique au départ. Maintenant, à l'œuvre, 5 ans après,
Après le bilan, comme il y avait ce qu'on constate dans les questions de développement, quand on prend les différents indicateurs économiques, comment les chiffres évoluent, comment les institutions internationales, les différentes observations qui font sur notre économie et le développement à la base, les différentes infrastructures qui sont réalisées dans les coins même les plus reculés, quand on prend sur le domaine des travaux publics, ainsi de suite. Donc, la jeunesse, ils ont observé, comme je l'ai dit, et ils ont vu, mais tiens, et aussi les questions d'emploi. Comment avant, pour passer un concours, il faut passer du parrainage en parrainage, et aujourd'hui, mais sans avoir un parrain, tu peux postuler à un concours et réussir. Voilà. Donc, en observant ces différentes stratégies, là, la jeunesse a vu alors que celui-là, il avait dit, lui, veut un seul mandat. Voilà qu'en son temps, 5 ans après, on a vu qu'il y a un changement positif. Là, si c'est ça, allons le réveiller, allons le supplier, alors de revenir encore. Donc, ce qui justifie alors ces mouvements. Donc, ça rejoint alors les questions d'intérêt politique dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Maintenant, par rapport aux autres questions, c'est-à-dire comment faire pour que réellement, peut-être en suscitant la candidature pour un second mandat du président Patrice Talon, qu'il puisse favoriser alors à son second mandat vraiment la promotion de la jeunesse. Comment placer la jeunesse sur des points à des responsabilités vraiment stratégiques du pays, du développement, pour que les jeunes aussi puissent commencer à dire, au lieu d'être plutôt d'être là pour toujours amener d'autres pouvoirs, que la jeunesse aussi réussisse au moins à diriger les institutions, à participer réellement à la gestion du pouvoir avec le président qui serait élu. Donc, il faut alors que ces questions puissent être touchées, c'est-à-dire en suscitant la candidature du président, en même temps, on porte les doléances. Voilà ce que la jeunesse veut. On veut que vous briguez un deuxième mandat, mais nous voulons occuper quelle tête, nous voulons être à tel poste, nous voulons être à telle position de développement pour aussi participer au développement économique de notre pays. Parce qu'un pays qui est économiquement évolué, quand on prend les grandes puissances, donc c'est parce que quand vous voyez la jeunesse de ces différents pays-là, la jeunesse est en action. Bien sûr, quand on prend les différentes institutions, on voit des jeunes de 30 ans, des postes, et qui sont vraiment engagés, qui travaillent réellement, et on n'a rien à envier si c'est un adulte bien vieux qui travaille. Non. Voilà, donc, c'est ces questions qui restent maintenant pour que le Bénin puisse être vraiment un pays économiquement fort, un pays industrialisé. Puisque avant, il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup d'efforts qui se font, il ne faut pas l'ignorer, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Quand on prend le pourcentage de la jeunesse au Bénin, selon les études démographiques, mais le taux de la jeunesse, c'est actuellement au Bénin, par rapport à d'autres pays, la population active, la population la plus peuplée, c'est la jeunesse. Donc il y a beaucoup de jeunes diplômés qui sont encore dans les maisons, qui sont encore à la charge des parents, ainsi de suite. Vous voyez, donc si réellement ces questions sont bien touchées, et pour que cette frange d'âge soit vraiment active, soit vraiment à l'œuvre pour participer réellement au décollage économique de leur pays, là, ça va vraiment participer réellement à hisser le pays à un rang vraiment sur le plan de la mondialisation dont on parle. Cette défausse, est-ce que la jeunesse aujourd'hui est dans ce rôle réellement de ramener sur le débat aussi, surtout des partis politiques, des questions qui touchent réellement à la jeunesse? Comment ça se passe, par exemple, au sein de vos partis politiques? Aujourd'hui, est-ce que quand on se regroupe, est-ce que ce n'est pas seulement parler soutien? Est-ce que dans vos creusets politiques, les questions qui touchent réellement l'épanouissement de la jeunesse sont abordées? Oui, il faut dire que ça reste un chantier au sein des partis politiques. Ce n'est pas encore exactement ça. Si vous constatez ce qui se passe sur le terrain, et il faut avoir le courage de dire qu'à un moment donné, c'est parce que ces jeunes, étant dominés par une fougue de travailler, à un moment donné, ont pris leur responsabilité entre les mains pour quand même faire valoir leurs objectifs. Ce qu'il faille encore dire, c'est quoi? C'est que, par exemple, il y a certains mouvements qui sont peut-être en désaccord avec les tests de leurs différents partis politiques. Excusez-moi de revenir encore une fois, comme je l'ai dit, l'homme n'est témoin que de son expérience.
pour K.O. pour Talon, par exemple, nous avons dit que c'est une initiative. Une initiative et non un mouvement. Ça n'a pas de logo et on ne veut pas enregistrer ça. C'est un projet et auquel nous avons fixé des objectifs. Donc, et qui veut réunir les jeunes qui sont admiratifs, sympathisants et des actions de Patrice Talon. Que vous soyez BR, UP, tout ce que vous voulez. Voilà. Mais si vous êtes convaincu que Talon doit continuer les actions là, alors là, nous, on est d'accord, nous allons travailler ensemble. Et en son temps, on verra ce qu'il faut faire. Donc, nous, par exemple, on est sûr que étant membre d'un parti politique, étant membre du bloc républicain, encore qu'on sait que tous les partis politiques, par objectif, là, par objectif, veulent aller à la conquête du pouvoir et son exercice. En Angleterre, on ne devait plus faire partie d'un mouvement à caractère politique, c'est-à-dire qui envisage également conquérir le pouvoir et son exercice. C'est dans cette optique-là d'idée que nous avons dit non. Pour nous, n'est pas un mouvement, mais c'est une initiative. Vous avez fait beaucoup de communication pour votre initiative sur ce plateau. Est-ce qu'on va prendre ça comme ça? Est-ce qu'on va prendre ça comme ça? Il faut dire que... Attendez qu'on vous invite. On aura le temps de vous inviter pour parler de l'initiative. Même si vous en avez dit assez déjà sur l'initiative. Alors, aujourd'hui, quel message vous avez à l'endroit de cette jeunesse-là, toutes tendances confondues, toutes couleurs confondues aujourd'hui, par rapport à la présidentielle qui s'annonce en 2021, quel message vous avez à l'endroit de vos pairs? J'aimerais nous dire, il faut le dire parce que je fais partie de la jeunesse, dire que nous avons commencé par nous réveiller de notre léthargie. Il y a déjà une prise de conscience manifeste et il faudra que nous continuions sur ce chemin, de ne pas relâcher et surtout que rien n'émousse nos ardeurs. Tenons bon, chers pères, et nous y arriverons. Je pense que, par exemple, ce que mon co-débatteur disait, ce n'est pas encore opportun, ce n'est pas encore le moment de dire au président Patrice Talon, après votre élection, nous voulons ci, nous voulons ça. Le débat suffira. Mais pour le moment, ce qu'il faille faire, c'est de l'amener à changer de décision. C'est d'amener à dire, j'irai aux élections. Et si nous le forçons à aller aux élections, il faudrait que nous démontrions à tous ceux-là qui ne croient pas en cela qu'il peut rempeler et encore pire encore, faire un chaos historique. Merci beaucoup. Monsieur Defodi, fidèle à sa conviction, il a démontré tout le long de ce plateau. Merci à vous, Monsieur Defodi. Je rappelle que vous êtes coordinateur national de l'initiative KO pour Talon 2021, membre fondateur du Bloc républicain. Monsieur Maolik Pontor, un message à l'endroit, surtout des conseils à l'endroit de la jeunesse avant de boucler ce plateau. Merci. Donc, ce que je souhaite pour que la jeunesse est dans son rôle, comme je l'ai dit tout à l'heure, de participer réellement à la vie politique, à la vie économique de ce pays. Donc, tout ce que je recommande, c'est que tous ces mouvements puissent porter leurs fruits pour que, en son temps, je voudrais voir dans le gouvernement, par exemple, plus de 80% de jeunes ministres. Voilà, c'est le débat. À l'Assemblée nationale, plus de 80% de jeunes, dans les différents postes d'institutions, dans les différents circuits de développement du pays, de placer les jeunes qui sont actifs. On a beaucoup de compétences dans notre pays. Il ne faut pas que, à dire ce que je disais, on suscite une candidature et la personne est élue et c'est pour aller importer des compétences pour venir travailler. Or, dans le pays, tous ceux qui sont situés, parmi les jeunes qui se situent, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de diplôme, non. Tout le monde est compétent. Il y a beaucoup de compétences dans notre pays qui peuvent vraiment, qui connaissent déjà la culture, la psychologie du pays et qui peuvent vraiment participer au décollage économique. Donc, je recommande aux jeunes d'être dans leur rôle, et d'être objectifs et de faire des propositions concrètes vraiment pour le développement économique, pour l'industrialisation du Bénin, pour qu'on puisse avoir un pays vraiment prospère. Merci, Monsieur Irénée Maolik Pontor. Vous êtes consultant formateur, spécialiste des questions d'éducation et de développement. C'était donc l'instant de débat sur Matin d'Éden.